la suite du tournage de ces chapeaux, les petits chapeaux bretons. Alors, c'est vraiment un tournage là pour le coup qui était un peu compliqué, mais au niveau du tournage, par contre, on est vraiment easy, peinard. La seule difficulté réside en le réglage de la profondeur. Alors moi, ce que je fais pour avoir une pièce qui est pas trop lourde des fesses là, qui garde un équilibre, là on sent que c'est un petit peu épais dans le fond. Donc ce que je fais, c'est que je la pose. Alors, normalement elle est posée sur une planche, là je vais la mettre, elle serait hors champ, donc je vais la mettre là, et en fait j'arrive à voir la différence de hauteur entre le bois sur lequel elle est posée et le fond de mon pot là. Alors c'est une habitude hein, d'arriver à voir la différence entre les deux côtés. Donc là je sais que j'ai à peu près 8-9 mm, je suis assez large là-dessus. Et donc l'idée c'est que cette ligne ici, moi je la veux vraiment droite. Je veux pas qu'il y ait comment dire, de pied, de motif de pied à l'extérieur. Je veux vraiment une ligne tendue droite. Donc petit coup de mirette ici pour dégraisser. Il y a toujours, même quand on fait gaffe et qu'on tourne bien, il y a toujours un petit peu de matière superflue. Voilà, donc première ligne ici, ça c'est bon, c'est fini. Là ici je sais que j'ai un petit peu de rab, donc je vais enlever 2 mm. Tac, voilà. Hop, et ici, voilà, je pars un peu du centre, c'est vraiment pas une opération compliquée. Voilà, et je m'arrête sur le côté. Je crée, vous voyez, pour cette ligne là, je crée un pied, mais par l'intérieur. Ici à l'extérieur, je veux rien voir. Je veux une ligne continue. Voilà. Et je vais vérifier que je suis arrivé à la bonne profondeur en mettant le petit logo. Voilà. Et comme j'ai mon majeur à l'intérieur, là, comme ça, qui vient prendre appui, bah du coup, je sens à quel point l'argile bouge. Donc là, je sais que j'ai mes 3-4 mm parce que je l'ai senti un peu bouger. C'est une terre très chamottée, donc on sent très fort, très vite. Et voilà. C'est pas plus long que ça. Donc là, c'est un format qui est prêt à sécher. Il y aura dessus un Nuka. Je me suis décidé, j'ai changé d'avis en cours de route. Il y aura un Nuka. Pour ceux qui veulent se renseigner sur le Nuka, c'est un émail de type japonais, tradition japonaise, qui est vraiment attaché à la poterie paysanne parce qu'elle est reliée au travail du riz, à l'enveloppe du grain de riz, dont il faisait la cendre et ensuite un émail. C'est un émail très simple qui peut se travailler en poids mais aussi en volume. En tout cas pour ma part c'est ce que j'ai fait. Du coup ça simplifie énormément la création de l'émail. De la cendre, un feldspath et la silice qui est en fait cette cendre de balles de riz. Mais nous on peut le faire assez facilement avec une cendre de bois, de la silice, un feldspath. Donc vous avez plusieurs feldspaths, vous avez plusieurs sources de silice éventuellement, si vous allez chercher un petit peu. Et des cendres, bah là voilà, là pour le coup on peut aller chercher vraiment beaucoup de choses. Donc à vous de faire des tests. L'intérêt de cet émail là, c'est qu'il va avoir un aspect blanc, très crémeux, très brillant, qui est un blanc structurel, où en fait la silice prend une forme colloïdale et le rayon de lumière ne passe pas à travers l'émail, ce qui fait qu'on va avoir vraiment un aspect blanc, mais sans qu'il y ait d'oxyde blanchissant. C'est très intéressant parce que ça rend un émail qui est extrêmement non toxique. Et de par ses propriétés, il va aussi beaucoup travailler avec les terres ferreuses en dessous pour ramener des bleus de fer. Donc on va avoir sur les parties très très fines des noirs ou des marrons foncés issus du coloris de la terre et qui va juste prendre un brillant. Dès qu'on va monter un petit peu en épaisseur d'émail, on va aller dans les bleus, ça va raviner, ça va faire des jolies coulures, et ensuite on va arriver sur ce blanc crémeux très très gourmand, très épais, très brillant. Ça va beaucoup jouer aussi, il va être très épais, très visqueux, il va
va beaucoup jouer avec le grain de la terre. Et là, vous allez me dire, bah ça c'est un grès blanc si vous avez suivi la première partie. Et l'intérêt, c'est que bah, je vais avoir une base blanche. Je vais pouvoir travailler avec un engobe. Et ça va être l'étape d'après, à consistance du cuir. On va travailler avec un engobe ferreux. Je vais préparer une surface ferreuse sur l'intérieur. Je vais garder l'extérieur en blanc. On va créer du contraste déjà. Et ensuite, il y aura juste une vaporisation d'émail ici à l'intérieur pour garder, pour avoir un bassin blanc ici dans le bol. Et on va avoir ce dégradé ici qui va se créer de foncé, bleu et blanc. Voilà. Et donc avec un émail, un travail d'engobe, on va arriver à avoir une richesse vraiment très importante sur ces pièces-là. Voilà, donc moi je termine le tournassage sur toutes les pièces et ensuite on va passer à l'engobage. Alors j'ai terminé de tournasser. J'ai mon mandrin de tournassage qui est là, donc c'est la même terre hein, que le même grès blanc que ce que j'ai utilisé pour le tournage des pièces. Et alors du coup je vais transformer mon mandrin pour venir accueillir la pièce, non plus la tête en bas, mais dans le sens normal, je vais dire la tête en l'air, mais dans le sens normal, pour aller mettre mon engobe. Donc l'idée c'est que je veux essayer de pas trop toucher la partie basse de la pièce et je vais venir à l'endroit de jonction avec cette partie là supportée à l'endroit de jonction entre mon bol et mes ailes. Donc je vais aller comme ça un petit peu, je vais naviguer à vue. Voilà, je vais essayer de me mettre juste un peu plus large que le pot, que le bol, et essayer de faire rentrer ça dedans. Alors je vais voilà, juste positionner. C'est pas mal. Hein. Voilà, je vais resserrer un tout petit peu. Et d'un bol à l'autre, ça va un peu changer, mais voilà. Et alors ce que je fais, parce que vous voyez, quand on tourne, on met un peu d'engobe. Pardon, on met un peu de barboutine, un peu de terre liquide qui se met sur la pellicule extérieure. Alors moi, ce que je fais, c'est que je viens toujours avec une estèque, un petit raccord, peu importe, je viens toujours débarrasser. Déjà, ça va éviter quand il y a des copeaux que ça colle de trop. On va pouvoir récupérer la terre du mandrin après sans avoir des tas de copeaux secs dessus. Ça va pas trop changer sa consistance et puis on va pouvoir la ranger dans le paquet. Ici, ça va empêcher aussi que ça colle sur les pièces. Je relisse un peu, j'essuie là, voilà, pour être sûr qu'il n'y a vraiment plus rien avec les doigts. Hop. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des traces comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est pas mal. Voilà. Et dans ce genre de situation là, on est forcément centré. Par contre, le bol, vous voyez que là, il est un peu, il est penché. Donc, je vais me mettre le doigt au-dessus. Tac. Et là, je vois que ici, je suis sur le pic. Donc, je vais en profiter. Voilà. Là, il est centré. Alors, je vous mets en pause 2 secondes. Je vais aller chercher l'engobe qu'il me faut. Moi, je vais travailler avec un engobe de Treni. La Treni, il me semble que c'est Solargile, ça. Ou, elle est appelée aussi MJ original. Donc elle a cette couleur là, mais elle cuit en gaz, elle cuit très orangé. Dès qu'on va réduire, il y a des petites parties qui tiennent un peu marron, c'est assez subtil. Mais il y a un bel orange vermillon de base. Donc là on voit que mon engobe il est un peu épais. Je me méfie quand même parce que des fois il y a des terres comme ça, là c'est avec la thixotropie. Thixotropie, c'est la capacité qu'ont certaines matières à passer de l'état de gel à liquide. Alors, il y a certaines argiles comme ça, là, notamment la porcelaine, hein, quand elles sont stables depuis longtemps, qu'elles ont le temps de décanter tranquille dans un seau, par exemple, elles vont paraître très solides. Donc il me faut de l'eau.
Et en fait, dès qu'on va commencer à les mélanger, elles vont être beaucoup plus liquides. Donc ça, c'est le caractère thixotropique, la thixotropie de la matière. Donc là, ici, moi, je cherche à avoir un engobe qui n'est pas trop liquide quand même. Parce que l'idée, c'est que j'en applique une certaine épaisseur quand même. Et qu'à la cuisson, si j'ai trop fin, si c'est trop fin, à la cuisson, je vais avoir un souci, c'est que la terre, le grès blanc va manger, va absorber complètement le grès ferreux au-dessus. Alors, toujours un peu le bazar à mélanger. Là. On va prendre un petit fouet, changer d'outil. Donc je vais tabler sur une consistance assez importante quand même pour travailler. Il faut quand même que ce soit pas aussi pâteux que ça. Là, j'ai un truc, je sais pas que je pourrais le comparer, mais c'est costaud quoi. Donc on va chercher quand même une consistance plus épaisse qu'un émail. Vous voyez, j'y vais vraiment petit à petit. Chaque terre va changer de consistance de manière un peu différente. Donc d'une terre à l'autre, ça va varier. Je préfère en mettre vraiment un tout petit peu. Mettre comme ça pour mélanger un peu avec vous. Vous allez voir la consistance aussi qui va changer. Ça commence à être pas mal là. Je préfère avoir quelque chose d'un peu épais. Que je vais pouvoir tirer. Maintenant je pense que là je vais être un peu encore un petit peu sec. Mais on va plutôt tabler sur quelque chose un peu qui va avoir la capacité de rester un peu comme un enduit que je vais tirer sur la pièce. Je vais voir, ça ce serait pour l'application au pinceau, mais je vais voir si j'ai intérêt à le faire au pinceau. Je vais faire un test, et puis si jamais je vois que ça ne me va pas et que ça laisse trop de marques ou quoi, peut-être que je le ferai à la vaporisation et ça me fera quelque chose de beaucoup plus régulier. J'avais pas d'idée préconçue à l'avance, hein, je suis en train de réfléchir en même temps. Je laisse le fouet dedans sur le côté, mais je le laisse sans le nettoyer parce que je me dis s'il faut que je le nettoie, s'il faut que je le remélange après pour faire plus fin, pour l'envoyer après dans le vaporisateur, peut-être que je vais en avoir besoin. Alors là ici, cette pièce là, c'est la première fournée que j'ai tournée. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de sec quand même, quoi. En surface toujours. Pour vraiment éviter que ça n'adhère pas, je vais juste passer un peu d'éponge, pas trempé, hein, juste à peine mouillé, bien essoré. L'idée c'est que la surface soit juste un petit peu, non pas sèche quoi. Si c'est trop sec, ça va pas le faire. Voilà. Alors qu'est-ce que ça dit? L'intérêt c'est que le pinceau ça nous fait un graphisme comme ça là, de traits. Ça va dépendre du pinceau, la longueur des poils, la rigidité, tout ça. Je regarde en même temps comment ça s'étire, comment ça s'étale par rapport à ce que j'ai dans la tête. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Si je l'applique à la vapo, j'aurai quelque chose de très lisse. Et alors il y a peut-être un truc perso là. Je trouve ça joli dans l'idée, mais c'est pas forcément ce qui m'attire moi.
Après, il faut imaginer que mon nuca, là, il va descendre. L'idée, c'est que ça soit un peu foncé sur ces parties-là. J'ai laissé, vous voyez, ici, juste un petit trait de blanc. Ça peut faire un joli liseré qui va venir marquer. Après, moi, mon nuca, il va partir du noir, passer sur le bleu là. L'idée, c'est que ça parte dans les bleus là. Et je me dis que si l'idée, c'est que ça glisse vers le bas comme ça, j'ai pas forcément envie de garder ce genre de graphisme là. Donc, je vais faire le test à la vapo et je pense que je me sentirai mieux avec la vapo. Je passe un coup d'éponge pour enlever l'excédent. Je ne veux pas trop m'embêter à essayer de racler à fond, mais quand même, je vais enlever l'excédent parce qu'après, je veux pas qu'avec la vapo, ça fasse double couche. Une grosse double couche. Pour le coup, il y aura une phase d'accroche. Moi, il y a toujours une pièce comme ça qui sert un peu à voir, à imaginer, à prendre le temps, quoi. Hein. Chaque étape comme ça, c'est l'occasion d'ajuster le tir un peu, on va dire. Donc là, hop. Du coup, je vais remettre de l'eau. Et puis, je vais aller plutôt là, changer d'avis. On passe sur on cherche une consistance barbotine. Là, c'est un peu similaire à l'émail. On cherche quelque chose comme ça, d'un petit peu épais, mais qui va pouvoir passer à travers le vaporisateur. Ça, c'est encore un peu épais. J'espère que vous le voyez là. On voit que ça fait, quand je passe le fouet, là, ça fait encore des traces vachement nettes. J'ai pas encore, ça se comporte pas encore comme un liquide. Même un liquide très visqueux, pour l'instant, ça se comporte comme un solide très mou. Et c'est ça que je vais chercher. C'est de commencer à avoir un comportement comme un liquide. Même s'il est très visqueux. On va essayer là. Pas trop mal. Je suis content. Ouais, peut-être encore un peu. Peut-être encore un peu. Faire gaffe avec ces bros là, parce qu'ils ont tendance à envoyer de l'eau d'un coup. Ça fait une vague. Avec la longueur du tube. Ok. Voilà, là c'est sûr, c'est bien. Ok, donc maintenant, pour envoyer ça dans un vaporisateur, d'abord dans un bro. Alors si mon seau il me lâche pas avant. Là, tac. Ok. Ça, je sais pas si c'est déjà fait, il me semble que j'ai déjà fait une petite vidéo sur mes vaporisateurs. C'est une petite burette de produit à cheveux. Ouais, c'est épais encore. Hop là, je vais laisser ça sur le côté. Et puis l'intérêt, donc j'ai soudé ici avec un petit bout de, c'est du Niclou-Nivis, la Patex. C'est bicomposant, résine bicomposant. Et l'idée, c'est de faire vraiment étanchéité entre la canule de la petite bouteille souple, en plastique souple, et puis le tube descendant. Là. Vous avez vu que j'ai rentré dedans. Et l'idée, c'est que pendant que je vais souffler ici, nettoyer ça un peu, pendant que je vais souffler, je vais pouvoir appuyer moi sur la burette, puis envoyer de la matière. Je vais essayer de descendre un peu pour mettre dans le cadre. Et puis, je vais commencer par l'intérieur. Voilà. Et le but du jeu, ça va être d'aller chercher quelque chose d'assez épais. Toujours, comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention que après, pendant la cuisson, la matière ne se fasse pas manger par la terre du dessous. Bon là en plus j'ai déjà une sous-couche, donc c'est sûr que ça ne se fera pas manger. Et je vais venir juste simplement essuyer sur le côté. Voilà, ça va me faire une délimitation très propre et peut-être ici ramener, alors c'est un peu plus délicat que tout à l'heure parce que j'ai vraiment juste un tout petit millimètre ou deux là, 2 mm,
Alors que tout à l'heure avec le pinceau, j'approchais quand même beaucoup plus loin de la limite. Et ça, ah, c'est intéressant, ça me fait un effet un peu bosselé comme ça. Je pense que ça va un petit peu disparaître au séchage parce que c'est très bien que l'engobe elle se tire et tout. Et donc du coup, ce type de motif là, il diminue. Alors, c'est là qu'on va voir si j'ai bien bossé. Hop, voilà. Hop, et ça va aller sécher. Et ben je préfère cet effet un peu bosselé là que l'effet tiré. L'effet tiré dans un autre contexte, pourquoi pas. Mais avec un émail descendant comme ça là, je trouve que ça va mieux jouer. Voilà. Rebolote. Et puis bah là c'est parti. Ah. Alors, je pense que je vais quand même faire mettre le petit coup d'éponge. Comme la terre elle me paraît un peu blanche là sur ce grès là, du coup je vais éviter qu'on ait le problème d'adhérence comme ça. Hop. Là. Alors là, je souffle pas très fort et j'appuie fort avec les... Je souffle léger et j'appuie très fort avec la bouteille. Ça me permet d'envoyer beaucoup d'air, beaucoup de matière. Et en même temps d'emmener des grosses gouttes, que ça soit pas de la petite goutte fine, que ça chasse pas non plus avec la pression, que ça chasse pas l'engobe de la barbotine qui est déjà placée. Là, je dois avoir des grumeaux, parce que j'ai pas bien mélangé. Et voilà. Tac. Et là, je vais venir essuyer. Voilà, c'est sympa parce qu'en même temps, ça me crée un tout petit rebord, un petit retour là, dans l'engobe. Donc ça va faire partie des petits éléments de finition, ça va être très bien. Voilà les amis, donc là vous avez vu, deuxième partie. Je vais voir si j'arrive à faire une petite vidéo sur l'émaillage. En tout cas, pour l'instant, on en est là. Et puis ça part en cuisson dans 2 semaines. Allez, salut!